Que depuis que je suis avec ma femme ici, je n'ai pas encore fait descendre mon caleçon devant une autre femme. Regardez-moi. Un homme qui tape sa femme fait preuve qu'il a perdu le pouvoir. Le pouvoir d'un homme, c'est sa bouche. Il y a les mots que tu dois utiliser. Il y a le ton que tu dois utiliser. Tout ça, ça fait partie de la communication. Quand une femme parle à un homme, c'est avec égard, avec considération. Comme Sarah, c'est ça le modèle. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Un homme qui est incapable de dominer sa femme n'est pas homme. Il ne mérite pas de se marier. Marie, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Zambéa, Bambola, Binoé. Zambéa, Bambola, Binoé. C'est Bella. C'est Bella, Moninga. C'est Bella, Moninga. Moninga, Bali. C'est Bella, Moninga. C'est Bella, Moninga. C'est Bella, Moninga. C'est Bella, Moninga. Être fidèle. Regardez-moi ici. Que tous les hommes regardent. Qui peut ici dire que depuis que je suis avec ma femme ici, je n'ai pas encore fait descendre mon caleçon devant une autre femme? Dis non. Regardez-moi. Depuis que j'ai ma femme comme femme, aucune autre femme n'a vu mon caleçon. Toi, tu peux dire ça? Je t'aime. Tu l'aimes quand tu as besoin de son corps, c'est ça, aimer. Quand tu dis qui veut le voir dans le cimetière, parlez. Qui peut dire ça? Depuis que je l'ai dans ma maison, oui, je sais que j'ai eu des aventures, mais depuis qu'elle est là, dans ma maison, aucune autre femme ne connaît la couleur de mon caleçon. Qui veut dire ça ici? Depuis que je suis marié, est-ce que toi tu peux dire ça? C'est ça le verbe s'attacher. Les hommes meurent vite à cause de leur infidélité. La cause de la mort prématurée des hommes, c'est leur infidélité. C'est la trahison de leur engagement. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le mariage est un engagement sacré. Sacré signifie Dieu est dedans. Il y a quelque chose de divin. Mais quand tu prends cet engagement à la légère, tu tombes dans les pièges. C'est ainsi que beaucoup font des bouquets. Proverbe 20, verset 20, 24 et 25. C'est ce que je viens de dire là. Proverbe 20, 24 et 25. Prendre à la légère un engagement sacré. Ça là, ce programme, c'est pour... je vais créer dans cette église une génération d'hommes fidèles. C'est possible? Une génération d'hommes fidèles. Oui, les erreurs, tout le monde peut en commettre. Mais quand on comprend et qu'on veut vivre longtemps, reste avec ta femme. Cher papa et cher frère, regardez-moi ici. Cher papa et cher frère, hein?
C'est que tu cherches. Vous savez, une femme ne t'attire que quand elle n'est pas encore nue devant toi. Quand tu la vois, dans les habits, dès que tu la frappes, elle se déshabille, elle est au lit, tu la prends première fois, deuxième fois, le lendemain, sur le lendemain, oui. Dis non. Tu ne sais même pas ce que tu cherches toi-même. C'est ainsi que nous voyons quelqu'un qui a une femme dans la maison, une femme convoitée par tous les hommes, mais il y a un monde à faire. Et tu vas voir la femme qui est en train de chercher devant. Il n'y a pas photo entre sa femme et l'individu là qui est là. Ni pépé. Ni ma yama koya. Tu n'y ma paix. Alléluia. Le verbe s'attacher, c'est le verbe de la fidélité. Rester avec une seule femme, tu vas vivre longtemps, tu vas vieillir. On est ensemble? J'ai mon oncle, il a maintenant, là c'est 92 ans. Il a 92 ans. Mon oncle. C'est un type compliqué. Il a, il ne sait pas 6 femmes. 6 femmes. Il a 92. Un jour, cet homme nous appelle. Il fait asseoir toutes ces femmes là-bas. Il a beaucoup d'enfants. Tous les enfants, nous étions là. Les femmes existaient. Il nous appelle. Mes enfants, mes enfants. Et vous voyez toutes vos mères ici, sont des sorcières. Ça, c'est lui qui dit ça. Toutes vos mères ici sont des sorcières. Comment ils nous gagnent des choses comme ça? Mais maintenant, celle qui a un mauvais cœur va commencer à voler la nuit. Ça, c'est quelle théorie, ça? Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Que les femmes répondent. Mon oncle a raison, il a tort. Je vais maintenant vous poser une question difficile. Est-ce que vous pouvez me dire une femme qui est fâchée contre son homme, qui pleure dans son cœur, qui dit des choses? Est-ce que vous savez que les choses qu'elle déclare attrapent toujours les hommes? Répondez. Frère, j'ai pitié d'hommes qui sont enseignés ici. Tout le monde peut te maudire. Tu peux être sauvé, mais si ta femme te maudit, alléluia. Amen. Moi, je vais dire à ma femme, toi tu mourras avant moi. On va pas mourir avant toi. Pourquoi dis-moi, je te connais. Et je vous dis la vérité. Moi, je ne peux pas mourir avant ma femme. Jamais. Pourquoi le signe? Demandez-moi pourquoi. Posez-moi la question pourquoi. Parce que je connais comment fonctionnent les femmes. Quand moi je rentre chez moi à la maison, je ne mange jamais des histoires qu'elle a préparées si je ne suis pas sûr que son cœur est avec moi. Jamais. C'est quoi ça? Je regarde ta tête. Ça va? Oui, ça va. Viens, on mange. Oh, j'ai déjà mangé. Oh. Tu as déjà mangé. Moi aussi, j'ai déjà mangé. C'est aussi. Comment toi, tu as préparé une bonne nourriture? Tu refuses de manger pour que moi, je mange ce problème? Elle est restée quand j'étais absent.
elle a pris des choses qu'elle n'a pas vérifiées, elle s'est fâchée, elle a pris des décisions, elle prépare en murmurant, elle prépare en faisant des déclarations, et puis elle place ça à la table. Moi je viens, je vais manger. Attends. Moi, je ne peux pas manger des choses comme ça. Je dois être sûr que ton cœur est avec moi. Comment ça va? Oui, ça va. Ça a été la journée? Oui, ça a été. Encore, c'est pour un petit entretien, juste pour vérifier la température. Quand je vois que c'est bon. Dès que je trouve qu'il y a un peu de complications, je suis un peu malade. Un peu malade, c'est quoi? Oh non. Je vérifie, est-ce que c'est une maladie normale ou c'est quelque chose qui est à la base de cela? Il y a un verset dans la Bible qui dit: tu ne dois pas manger une nourriture préparée par une personne dont le cœur n'est pas contre avec toi. Vous avez déjà lu ce verset-là? Oui. Si tu manges des histoires d'une femme qui a des choses contre toi, c'est ce qui est à la base des maladies des reins, tension, un ventre comme ça, tout ça, les pieds petits, des problèmes. Papa, mais ça peut arriver comme ça si vraiment vous avez tort. Tu dis? Ça peut arriver si vraiment vous avez tort. Généralement, Parce que les femmes ont naturellement une intuition qui ne manque pas, généralement. Une femme qui te soupçonne, pour 99%, elle a raison. C'est la vérité, papa. non, papa. Est-ce que moi là je suis célibataire? Moi je ne suis pas célibataire. Je suis marié bientôt 40 ans. Je sais de quoi je parle. La Bible dit, ne mange pas la nourriture de quelqu'un dont le cœur n'est pas avec toi. Cette personne va te dire, mange. Mais quand cela va rentrer en toi, cela deviendra du poison. Vous n'avez jamais vu ce verset-là? Vous l'avez suivi, non? Oh, mais écoutez-moi. Une femme qui a des colères contre toi, ne mange pas sa nourriture, c'est du poison. Amen. Merci. Veneno. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23. Verset 6 jusqu'à 8. Je lis pour vous au nom de Jésus. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Tu vomiras. Et puis les femmes, après avoir dit des choses comme ça, quand on pique la crise, c'est... Qu'est-ce que tu avais dit quand tu parlais? Alléluia. J'aime que dans cette église, les hommes vivent longtemps. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Pour vivre longtemps, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Ok? Il faut être fidèle. Quand tu es fidèle, ta femme le sait. Quand tu commences à bouger, elle le sait aussi. Ne pense pas que si une femme ne dit rien, elle ne voit pas. Les femmes ont été créées avec une intuition presque divine. Si une femme soupçonne un homme, pour 99%, c'est la vérité. Tu peux te débrouiller comme tu es un fin dribbleur, tu dis des choses, tout ça. Mais regarde, c'est le
n'est pas créé le problème, je l'ai seulement. Mais elle sait que tu mens, elle sait dans son cœur que tu trompes. Et le pied t'est piégé et tu tombes dans... Les femmes sont vraiment intelligentes. Mais leur intelligence est au profit du mal. C'est seulement pour la malice. Dieu soit loué. S'attacher. Je vais parler de la femme. Merci, papa. Gloire à Dieu. Amen. Je vais parler de la femme. Je suis toujours dans la définition du mariage. Pour Dieu, on est ensemble. Chaque femme doit considérer son titre, son homme, comme son Seigneur. Amen. Est-ce que vous savez qu'aucune prière de la femme ne peut aller au ciel si l'homme ne dit pas OK? Papa. La prière de la femme ne va jamais au ciel sans passer par le nom. Soyez calme. Alléluia. Alléluia. Je viens là, je te trouve en train de prier. Ensemble. Puis on va faire l'amour. Oh, démon, Tony, il n'y a pas de démon. L'homme a le droit de suspendre la prière de sa femme quand il a besoin d'elle. C'est son droit. Suspendre la prière. Alléluia. Je suis dans Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Regardez comment la Bible enseigne. Femmes, soyez soumises à vos maris comme, il y a une référence, comme au Seigneur. Pour Dieu, tout homme est Seigneur de sa femme. Pour Dieu. Vous connaissez le mot Seigneur, c'est quoi ça signifie? Seigneur. Hein? Kolo. Kolo. Seigneur. Le verbe se soumettre signifie quoi dans le contexte de Éphésiens 5, 22? Ça sous-entend ceci. Quand une femme accepte de se marier, elle accepte de perdre sa volonté pour ne faire que la volonté de son homme. Quand l'homme devient Seigneur, ça sous-entend que tout l'argent de la femme, c'est l'argent de l'homme. La femme n'a jamais eu son argent. Ah, j'aime bien. Une femme chrétienne, quand il travaille dur, comme aux États-Unis, on lui paye l'argent et l'amène pour le Seigneur. Et c'est même chez nous. Seigneur, voilà les fruits. Comme au Seigneur, c'est pas moi qui dis. Comme au Seigneur. Un Seigneur signifie le propriétaire, c'est ça le mot Seigneur, propriétaire du domaine, c'est ça. Un Seigneur, c'est le propriétaire du domaine. La femme n'a pas le droit de dépenser même un seul dollar de son travail sans que le propriétaire du domaine décide. Ah, ça c'est bon. Wow. Ça c'est bon. Mon cause mental, chèque et c'est pas.
Et elle le fait avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Et l'homme dit, j'ai la main ça. Une femme ne peut pas dépenser un seul dollar sans que le Seigneur décide. Seigneur suffit, c'est lui qui décide. Amen. Comprenez cela. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. La femme ne peut que proposer. La femme propose, le Seigneur décide. Vous savez, je vais proposer. Est-ce que la voulez continuer de la banane à $100 pour royauté? Et puis quand il dit comme ça, tu ne peux pas bouder. Vraiment, c'est quoi ça? Seigneur. Seigneur a décidé. La parole du Seigneur. Il est écrit. Alléluia. Amen. La femme ne peut pas sortir de la maison sans que le Seigneur donne la parole. C'est lui qui dit. S'il a une voiture. Non. Je dors, toi tu t'es déjà lavé, tu t'es déjà habillé, tu viens me donner le programme. C'est quoi cette histoire? Et puis on ne boude pas devant le Seigneur. Dès qu'il dit, tu ne parles pas. Merci Seigneur. À vous autres. Tu vas là-bas, tu enlèves les habits. Est-ce que je peux te faire du thé? Seigneur, est-ce que je peux te préparer du thé? Alléluia. Amen. Il y a un modèle de cette femme dans la Bible. Allez, 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre Verset 1. Et puis, verset 6 et 7. 1 Pierre 3, 1 et puis 6 et 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Conduite. Une femme, quand elle parle à son homme, tu ne peux pas parler à ton mari comme si tu parlais à ton enfant. C'est quoi cette histoire? Verset 6. Comme Sarah, c'est ça le modèle, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait. Ah, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous savez, dans la Bible, un homme qui ne domine pas sa femme n'est pas digne d'être appelé homme. Vous le savez aussi. Une femme qui dit, tu n'es pas qualifié pour te marier. Un homme qui
qui est incapable de dominer sa femme n'est pas homme. Il ne mérite pas de se marier. Dominer signifie exercer l'autorité, exercer le pouvoir. Diriger, montrer le chemin, instruire. Ça, c'est l'homme avec H. D'ailleurs, il y a un verset qui m'a toujours fait sourire. Dieu dit, chaque homme doit imposer sa langue à sa femme. Vous avez aussi déjà lu ça? Vous avez jamais lu ça? Chaque homme doit imposer. La femme doit parler la langue de l'homme. Vous avez aussi déjà lu? C'est moi qui me dis la mot de côté. Alléluia. Comme Sarah, qui appelait Abraham Seigneur, qui obéissait, c'est de elle que vous êtes fille. Être soumise, c'est perdre sa propre volonté pour faire la volonté de celui qui est Seigneur. La Bible dit, femme, tes désirs se porteront vers son mari et lui fera quoi? Tu n'avais jamais vu ce verset-là? Genèse 3. Femme, tes désirs se porteront vers son mari, ton mari, et lui, il dominera sur toi. Ça, c'est Dieu qui dit, il domine. Mais il y a des hommes ici qui ne veulent pas dominer, qui se laissent dominer. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Amen. 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 Est-ce que tu reconnais sincèrement que ton mari est ton Seigneur? Moi, je ne me souviens pas les jours où moi et ma femme, on s'est mis à se chamailler. Je ne me souviens. Aucune fois, je n'ai porté ma main sur ma femme. Aucune fois. Même pas en songe. J'ai dormi, j'ai fait un cauchemar, je suis en train de la frapper. Aucune fois. Un homme qui tape sa femme fait preuve qu'il a perdu le pouvoir. Le pouvoir d'un homme, c'est sa bouche. Ce ne sont pas ses muscles. Ordonne et qu'elle se soumette. Quand ça devient discussion jusqu'au point de sauter sur elle, c'est toi le perdant. Tu as perdu l'autorité, tu as perdu le pouvoir, tu as perdu la force. Tu es devenu un homme avec petit H. Moi je parle, la femme parle, ça devient quoi ça? Ça ne peut pas exister comme ça dans la vie des couples. Je donne des instructions et toi tu te soumets. Point barre. Si tu as une proposition à faire avec beaucoup de respect, de considération et de dignité, tu me parles, est-ce qu'on peut faire ceci? Oui. Il y a même des femmes qui ont le courage, il y a Poutinda Kabamba là-bas. Est-ce que. Oh, que nous sommes là dans le monde de. C'est pas ça, c'est pas ça. Et quelle loi tu dois commencer à m'envoyer? Amen. 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 Papa. Amen. 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 Je vais conclure. Pas vous dire quelque chose. L'homme n'a pas été créé pour la femme. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Retenez bien cela. La femme a été créée pour l'homme, pour que l'homme soit bien. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide. La femme a été créée à cause de l'homme, pour satisfaire l'homme, pour rendre l'homme heureux. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve. Tu as été créé pour rendre l'homme heureux, et non pour être heureuse, mais pour le rendre lui heureux. Quand tu rends l'homme heureux, le bénéfice qui devient aussi heureux. Le bonheur d'une femme, c'est quand elle rend l'homme heureux. On est ensemble? Amen. Une femme avec F majuscule, dès qu'elle ouvre ses yeux le matin, elle dit, Seigneur, merci, tout ça. Et puis elle dit, merci de m'avoir donné ce chef. Je te bénis pour ce Seigneur que tu me donnes. Oh Dieu, quelle grâce. Et puis elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour le rendre plus heureux? C'est ça l'interrogation de la vraie femme. Qu'est-ce que je dois faire qu'il soit plus heureux que ce qu'il était hier? Amen. Amen. C'est la femme qui sert l'homme. La femme est au service de l'homme. L'homme est le Seigneur, la femme est servante. L'homme est Seigneur, la femme sert son Seigneur. Ce n'est pas ce que je vois ici. L'homme qui dit, moi je n'aime pas la saleté. C'est lui qui lave même les sous-vêtements de sa femme, passe même pas les saletés. Ça, c'est quel individu de cette manière? Regardez-moi ici. Ça, c'est la femme. Il y a des versets que je vais vous donner. La Bible déclare, une vraie femme ne se lève jamais après son mari. Avez-vous déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? La vraie femme ne se lève jamais après son mari. Une vraie femme se lève entre 4h et 5h. Je vais vous donner les versets si vous voulez. Il y en a ici. Ouais. Et quand elle se lève à cette heure-là, c'est pour s'occuper des soins de la maison. Et quand le boss se réveille le matin, il trouve la maison clean, il trouve les déjeuners sur la table. L'homme ne sait que brosser ses dents. Et puis, quand il retrouve, il dit, papa, la table est prête. Moi, j'aime bien les hommes qui font des caprices. Je ne peux pas manger. Seigneur, merci parce que je suis un homme. Oh Dieu. Amen. Amen. Quand l'homme mange, la femme ne doit pas être loin. Elle doit être là pour voir est-ce qu'elle est satisfaite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? J'ai laissé les amis manger. C'était bien. Amen. C'est pas ce qui s'est fait ici. Aux États-Unis, lundi c'est le tour de l'homme de préparer, mardi c'est le tour de la femme de se ça c'est bien les. Amen. Amen. La femme a été créée pour servir l'homme, rendre l'homme heureux, le rendre équilibré, le mettre à l'aise. Le boss doit être à l'aise. Est-ce que vous savez aussi que dans la maison, toute la famille ne mange que les bouts de l'homme? La femme, avant de préparer, doit venir. Chérie, qu'est-ce que tu veux que je prépare aujourd'hui? Moi, j'aime quand les hommes aussi font des caprices.
ne peux pas manger. Supplie-le qui te dit ce qu'il veut. C'est ton patron. C'est le Seigneur qui décide. Tu me fais un peu de gaïgaï. Débrouille-toi pour trouver les gaïgaï. Tu ne peux pas bien là. Ok. Est-ce que d'abord il y a des questions ici? Est-ce qu'il y a des questions jusque là? Est-ce qu'il y a des questions jusque là où c'est clair? Hein? Moi j'ai une question. Ouais. Vous avez dit que l'homme doit prendre soin de sa femme. Si la femme envoie par exemple son homme au mall, va m'acheter quelque chose. C'est aussi prendre soin de sa femme. Est-ce qu'il y a un verbe qui est mal employé? Envoie. Ça, c'est le verbe d'autorité. Non, s'il te plaît. Tu sollicites. Oui. Papa, est-ce que... Tu ne dis pas, vas-y, oh, c'est quoi ça cette histoire? Tu sollicites. Papa, est-ce que tu vas au mall? Il dit, je vais au mall. Est-ce que tu peux m'acheter ceci? Ou une femme sage peut dire, les jours où tu iras au mall, est-ce que tu pourras m'acheter ceci? L'homme qui est rempli d'amour va dire, cette femme a besoin de quelque chose. Oui. Non, va au mall, achète-moi ceci. Dès que tu finis cela, je te donne un coup ici. Alléluia. Oh, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut envoyer un chef? Ça, c'est un manquement grave. Je vous ai dit, la femme propose. Propose. Et dans la communication, il y a l'attitude que tu dois prendre. Il y a les mots que tu dois utiliser. Il y a le ton que tu dois utiliser. Tout ça, ça fait partie de la communication. Quand une femme parle à un homme, ça, avec égard, avec considération. Excusez papa. Est-ce que je peux aller rendre visite à tel? Oui, chérie, vas-y. Tu rentres à quelle heure? Et dès que tu arrives, tu prends le téléphone. Chérie, je suis arrivé. Ça marche comme ça. Dès que tu arrives, chérie, je suis arrivé. Quand tu veux quitter, papa, je vais quitter maintenant. Gloire à Dieu. C'est ce que toi tu fais. Tu sors sans avertir. T'es-tu? Est-ce qu'il y a une autre question? Papa. Oui. Dès que vous voulez comprendre bien, je ne sais pas si vous avez déjà eu à parler de ça. Lorsque la Bible dit que le désir de la femme sera tourné vers l'homme, c'était après les péchés. Ouais. Et comment c'était avant le péché? C'était? Non, ça c'était après le péché. Oui, alors avant le péché, comment ça, si le péché n'arrivait pas, Ouais. qu'est-ce que ça allait être? Mais au commencement, qu'est-ce qui a été? Je vous ai enseigné que la femme a été créée pour l'homme. Pour l'homme. C'est-à-dire, elle a été créée pour que l'homme soit bien. Ça, c'est Genèse 2, 18. Pour que l'homme soit bien. Il y avait l'harmonie parce que l'homme aimait la femme et la femme était soumise. Ok? Mais c'est passé un problème. Tu laisses ton homme, tu vas faire des tours pour aller rencontrer Satan. C'est pas le problème, non? Les femmes qui vont, je vais faire un petit tour. Tu vas faire un petit tour, tu vas rencontrer Satan. Tu ne peux pas aller faire un petit tour sans que l'homme sache où tu vas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est quand il est allé faire ses affaires là-bas, et il se retrouve dans des complications, et comme les hommes sont toujours faibles devant les faibles là, je sais pourquoi la Bible dit, je lui ferai une aide. On n'aide pas celui qui est fort, on aide un faiblard. Les hommes sont faibles. C'est ainsi que les femmes religieuses manipulent toujours les hommes. Au nom de l'amour qui ne dit pas son nom, ils manipulent. Et puis, c'est ce qu'on fait que tu peux retrouver dans une maison où il n'y a que la famille de la femme, aucun membre de la famille de l'homme n'est là. Et l'homme ne s'en soucie même pas, il trouve ça normal. Dès que son frère vient, la femme crée des songes.
désirs de la femme doivent aller vers l'homme. C'est-à-dire, quand une femme a un désir, c'est à son homme qu'elle parle. C'est quand l'homme répond à ses désirs que l'homme exerce l'autorité, exerce le pouvoir. Celui qui domine, c'est celui qui donne, ce n'est pas celui qui reçoit. C'est ainsi que l'homme, c'est celui qui pourvoit aux besoins de la maison. C'est ça pour maintenir la domination, pour maintenir le pouvoir. Et quand une femme... Laissez-moi vous raconter une histoire. Il s'est fait une période... j'ai créé une petite affaire, une boutique pour ma femme. Elle ait une occupation. Moi, ça fait tout ça. Ses activités prospéraient. J'ai commencé à comprendre que je suis en train de perdre le pouvoir. Elle ne me demande rien. Elle commence à faire tout seul. Je ne suis pas celui qui donne les affaires. Je trouve que beaucoup de gens qui m'ont regardé dans la question. Donc, elle ne me demande plus le savon. Elle ne me demande pas son lait de beauté. Elle s'achète elle-même son lait de beauté. Elle s'achète ses histoires. Qu'est-ce que je deviens moi dans cette maison? Un papier. J'ai commencé à m'arranger. Donne-moi un peu $100, je vais te restituer. Les désirs doivent venir chez moi pour que j'exerce. C'est quoi cette histoire où tu commences à faire des affaires sans me consulter? C'est quand tu me demandes de lait de beauté, quand j'achète, je sais que j'ai le pouvoir. Je commence à voir des laits de beauté dont je ne connais pas nos origines. C'est quoi? Il est temps de manger. Allez d'abord vous servir là-bas et puis on retourne avec quelque chose. Il y a la bouffe de côté là. Allez prendre quelque chose, on mange, on discute. Nous entrons maintenant dans les questions. Allez vous servir. Qui fait les protocoles? Papa, allez d'abord vous servir. Kambeto alibala ekotaka basi mibalete yebaka mbeto alibala ekotaka mibali mibalete mwasi tosaka mobali na yo mobali belingaka mwasi na yo Nzambe apambola bino Ilelo tosangani baso Kona bandeko babalani esemona mitema na bandimi na Yesu bakokisi mokano oyo ya Nzambe haleluya ya Nzambe apambola bino Lelo tosangani baso Kona bandeko babalani esemona mitema na bandimi na Yesu batokisi mokano oyo ya Nzambe haleluya Nzambe apambola bino yebaka mbeto alibala ekosaka basi mibalete yebaka mbeto alibala ekosaka mibali mibalete mwasi tosaka mobali na yo mobali pelingaka mwasi na yo Nzambe apambola bino sepela 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 sepela
nzambe libala ezali mpe mokano na nzambe o libala ezali mpe mokano na yawe o libala esengo na mitema lelo tosangani banso mpona bandeko babalani esengo na mitema na bandimi na yesu nakokisi mokano oyo ya nzambe o aleluya nzambe apambola bino lelo tosangani banso mpona bandeko babalani esengo na mitema na bandimi na yesu nakokisi mokano oyo ya nzambe o aleluya nzambe apambola bino na yango libala ezali mokano na nzambe mobali akotika baboti koluka esika na ye koluka mpe aye mosungi kosala na ye libala oyo ya bana na nzambe mokano na yawe oyo nzambe asangisi moto akabona te libala ya bana na nzambe mokano na yawe na yango libala ezali mokano na nzambe mobali akotika baboti koluka esika na ye koluka mpe aye mosungi kosala na ye libala oyo ya bana na nzambe mokano na yawe na yango libala ezali mokano na nzambe mobali akotika baboti koluka esika na ye koluka mpe aye mosungi kosala na ye libala oyo ya bana na nzambe mokano na yawe na yango libala ezali mokano na nzambe mobali akotika baboti koluka esika na ye koluka mpe aye mosungi kosala na ye libala oyo ya bana na nzambe mokano na yawe sepela 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 likabo na nzambe 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 libala 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 likabo na nzambe likabo na nzambe mama Esther na papa yayowa likabo na nzambe mama dasa likabo na nzambe mama Solange wapi papa likabo na nzambe likabo na nzambe papa Roger mama sana likabo na nzambe likabo na nzambe papa Roger wapi mama likabo na nzambe likabo na nzambe nzambe salisa papa pasteur mama zonga likabo na nzambe likabo na nzambe libala likabo na nzambe likabo na nzambe Amen.
kado ya nzambe mama bomba yango libala kado ya nzambe papa batela yango oyekanga milikolo ekanga mipena se oyepambwa milikolo epambwa mipena se Marie aime ta femme femme sois soumise à ton mari Nzambe apambola bino Nzambe apambola bino Sepela Sepela moninga zwi Sepela moninga bali Sepela moninga zwi Sepela moninga Sepela moninga Sepela bali moninga zwi Sepela moninga Sepela moninga bali Sepela moninga bali Atana tango ya pasi Nzambe yavuka na bino Atana tango ya kolela Nzambe yavuka na bino Atana tango ya mituna Nzambe yavuka na bino Nzambe yapambola bino Nzambe yapambola bino Sepela moninga zwi Sepela moninga Le panier circule Sepela moninga zwi encore Sepela moninga Sepela ya yuikuya Sepela moninga zwi Sepela moninga bali
libala kado ya nzambe mama bumba yango libala kado ya nzambe papa batela yango oyekanga milikolo ekanga mipena se oye pambwa milikolo epambwa mipena se